Les amis, bienvenue dans cette vidéo critique et analyse de l'épisode 3 de Falcon The Winter Soldier. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. La critique sort un petit peu tard par rapport aux autres fois. D'ailleurs l'épisode 2 il y en a pas eu parce que j'ai pas eu le temps. Mais voilà, l'épisode 3 arrive plus tard parce que je travaille maintenant. Donc c'est plus compliqué, mais du coup confinement oblige. Vendredi prochain, vidéo à l'heure. Vendredi d'après encore et vendredi après. En gros pour les 3 prochains épisodes je serai à l'heure, donc c'est cool, ça fait plaisir. Commençons par le commencement les amis. Cet épisode, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé que c'était un épisode vraiment incroyable. On se pose enfin des questions, on se dit vraiment, alors qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va devenir lui? Et là, je commence vraiment à rentrer dans le truc. Et honnêtement, je surkiffe la série pour le moment. J'avais très peu d'attentes et je trouve que justement, on nous amène des guests par-ci par-là avec James Rhodes, notamment avec la femme du Wakanda à la fin. Donc c'est assez cool avec, je sais plus qui c'est la femme, moi je sais plus qui c'est exactement qui c'est, mais en tout cas, je trouve que ça fait extrêmement plaisir de voir des guests. Donc l'arrivée de Zemo, voilà. D'où ce titre sur la miniature, ce trio d'enfer, parce que du coup on les voit arriver tout le temps, enfin ils sont ensemble tout l'épisode, ils sont finalement pas que deux, et Zemo est finalement gentil plus ou moins, où il va servir la même cause en fait que Falcon et que le Winter Soldier, et voilà, enfin que Bucky pardon, ils vont suivre un petit peu la même cause, c'est-à-dire tuer ceux qui font des sérums de super soldats. On voit l'épisode en fait qui se déroule donc à Madripoor, c'est une île un peu mafieuse, enfin même beaucoup mafieuse, où justement ils y vont, Winter Soldier doit reprendre son rôle de Winter Soldier, c'est un peu compliqué mais c'est Zemo qui prend les bâtons et c'est lui qui dirige tout le monde. On se pose des questions du coup, est-ce que Zemo va finir par être gentil, est-ce que Zemo va être méchant? On voit moins l'US Agent et son copain là, je sais plus comment il s'appelle dans l'épisode, ce qui est pas plus mal parce qu'il est insupportable ce personnage. Mais du coup voilà, donc en gros l'épisode commence par l'évasion de Zemo, comme on l'a vu par rapport au premier épisode, on voit Zemo arriver, et enfin Zemo sur sa gueule, un plan sur la gueule de Zemo, et là on comprend donc que Zemo va être libéré de prison avec Sam et donc Bucky qui va faire le trio, et Sharon Carter le retour, donc Sharon qui après avoir été chassée par les États-Unis parce qu'elle avait aidé Steve et Sam a récupéré le bouclier, sauf que du coup voilà, il y a eu ce qu'il y a eu. Elle a été exclue des États-Unis, donc voilà, elle a été pourchassée, donc elle est arrivée à Madripoor et elle est devenue riche, blindée de thunes, affreusement forte d'ailleurs. Je le trouve plutôt badass et stylé. C'est plus un trio, c'est plus un quatuor. Qu'est-ce que va devenir Sharon Carter également? Il y a plusieurs petites questions qui arrivent. Que va devenir Sharon? Que va devenir Zemo? Est-ce que Zemo va finir par être gentil? Est-ce que Zemo va finir par être mort? Est-ce que Zemo va être dans les mains du Wakanda? Voilà, plein de choses qui sont là, mais en tout cas épisode très bien, beaucoup d'action. J'avoue que c'est un épisode beaucoup placé sur l'action, et en fait ce que j'aime bien dans cette série, c'est qu'on voit l'intérêt et la cause, et d'ailleurs dans WandaVision aussi on l'a vu, la cause du snap de Thanos, en fait, de fait d'avoir tuer tout le monde, et que après 4 ans après ils reviennent tous. On voit que c'est la galère de thunes, c'est la galère les mafias qui ont pris le devant, ils ont récupéré les armes de super soldats du coup avec dans le laboratoire du scientifique. Isaiah également, donc on avait vu dans l'épisode d'avant, qui on voit a une certaine importance parce que ils ont retiré son sang pour pouvoir recréer le sérum du super soldat, donc il a un intérêt énorme en fait, parce que si le sérum du super soldat est là, c'est en partie grâce à lui, à cause de son sang. Donc voilà, on voit également que l'US Agent va perdre le bouclier à un moment donné, ça on l'avait vu dans les bandes annonces, et il va perdre son bouclier, et c'est peut-être Bucky qui va reprendre le rôle, mais j'y crois vraiment pas. Je pense que Sam finira par le prendre et à l'adouber ce rôle, et je pense que même à l'épisode 6 on va avoir un joli reveal de costume. Mais par contre je trouve qu'on a des petites surprises, peut-être qu'on va encore avoir des surprises, notamment du coup le Wakanda qui arrive dans le film, enfin dans la série. Est-ce que on n'est pas encore vers d'autres surprises? Moi quand j'ai vu la femme du Wakanda à la fin, j'étais heureux, je me rappelle plus comment elle s'appelle hein. Mais j'ai trouvé ça trop cool, le fait qu'il ait vu les petites billes là, et ensuite du coup il est allé les chercher, il lui a dit machin truc, je savais que t'allais venir à un moment donné, et là elle arrive, et donc ça fait très plaisir. Elle a d'ailleurs changé de style vestimentaire. Alors est-ce que du coup la mort de Chadwick Boseman aura un intérêt, et aura-t-il un impact sur la série, étant donné qu'on a le Wakanda? Mais est-ce qu'il était mort à ce moment là? Je sais pas encore, je sais plus vraiment, mais du coup on verra sûrement peut-être là comment le Wakanda arrive à avancer, qui a pris les rênes. J'ai beaucoup apprécié la scène donc à Madripoor, où justement on voit où il y a Shelby du coup avec Zemo, Sam et Bucky, où Sam il répond au téléphone, c'est sa sœur qui parle, il fait le Cade et tout, sauf que sa sœur a dit son nom, et après c'est là où Sharon intervient en butant Shelby et tout. Et donc après en fait Madripoor, on découvre Madripoor, d'ailleurs dans les comics Madripoor c'est une île qui est très importante par rapport au cachet des vilains en fait. Donc voilà, on comprend que les Flag Smashers sont en fait
se battent contre une cause qui n'est pas forcément mauvaise, mais ils le font par de mauvaises façons. Voilà, ils vont récupérer de la nourriture pour la redistribuer, je pense. Voilà, ils se battent pour quelque chose, mais ils le font pas de la bonne façon. La bonne façon, pardon. On voit que Carly commence un peu à péter les plombs en faisant exploser l'immeuble à la fin là. Mais en tout cas, ce trio justement enfin ce trio, même ce quatuor, j'ai beaucoup aimé. Voilà, l'association de Zemo, de Bucky et de Sam. On voit que Zemo, il est blindé de thunes. Il a un garage rempli de voitures. Il a un avion, enfin un jet privé. Enfin c'est un baron quoi. En fait, il a plein de thunes. Il a des maisons un peu partout et tout. Je trouve ça vraiment cool. On a agent US là. Qui arrive pour en fait il voulait voir aussi Zemo, sauf que du coup il est arrivé beaucoup trop tard parce qu'en fait il est éclaté au sol en termes d'investigation, il est nul à chier, il trouve les bonnes personnes mais après tout le monde lorsque tout a explosé. Donc voilà, il a pas tout compris, mais il se débrouille comme il peut, le petit garçon. Il essaye en tout cas. Et c'est voilà. Mais tout à son honneur. Watkins, son petit s'appelle comme ça. On l'a pas trop vu dans cet épisode, ce qui est pas plus mal comme j'ai dit tout à l'heure. Très beau. On a des combats qui arrivent et des combats. À mon avis, l'US Agent va y avoir un petit combat avec Bucky et Falcon, étant donné que Bucky et Falcon vont libérer Zemo et que c'est pas forcément autorisé. Mais assez sympa. L'évasion est pas trop bourrine. Elle est justement, elle est classe et subtile, comme un peu Zemo. Lorsque Zemo met son costume avec donc avec sa cagoule, pardon, je trouve ça incroyable parce que là, il est trop stylé, genre voilà, ce costume est vraiment symbolique du personnage dans les comics et je trouve ça très cool. Est-ce qu'il va devenir méchant? Je le pense, je pense qu'il va pas s'arrêter là, il va finir ses missions qu'il avait prévu de finir. Est-ce qu'on va avoir un nouveau guest après donc le Wakanda et James Rhodes? Très bonne question, je pense que oui. Je pense qu'on va avoir une petite surprise à la fin. Déjà moi j'ai été surpris et j'ai bien aimé, même si dans le fond c'était logique parce que du coup c'est à cause de lui que le père de le père de T'Challa est mort. Donc le roi du Wakanda, l'ancien du coup qui est décédé, c'est à cause de lui, donc c'est plus ou moins logique en fait qu'ils viennent le récupérer et ils veulent le buter. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà ce que vous avez pensé de cet épisode. Beaucoup d'action, la retrouvaille aussi de Sharon, donc de Sharon de Zemo, avec un Zemo qu'on voit parler autre chose que lire un bouquin. On voit pas mal de références aussi au fait de Soldat de l'hiver. On comprend que le Soldat de l'hiver n'est plus réceptif aux poèmes, si on peut appeler ça comme ça, aux lettres et aux écrits que Zemo lui lisait pour le rendre fou. Il est plus, voilà, ça marche plus en tout cas, ça fonctionne plus, donc ça c'est cool. Et puis voilà, on a quelques petites nouveautés, la réapparition de Sharon que je trouve ça très cool. Elle s'est entraînée, elle a la haine contre le gouvernement, elle a la haine contre, au début elle avait la haine contre Falcon et Barnes parce que c'est à cause d'elle qu'elle s'est retrouvée ici. J'ai apprécié cet épisode, dites-moi ce que vous en avez pensé, tout simplement en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous fais des bisous, n'oubliez pas de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Des bisous. Ciao.